ta destinée c'est toi. Tant que tu ne remplis pas ta destinée, tu n'es pas toi, tu n'existes pas. Tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu ne vis pas. Que Dieu vous bénisse, Église. Pour ce soir, je vous apporte un grand thème autour de la destinée. Le thème, il est intitulé « Les déterminants de la manifestation de ta destinée sur la terre ». C'est un très grand thème que nous allons voir ensemble avec vous sous plusieurs numéros en abordant élément après élément. Le grand thème retenu, il est « Les déterminants de la manifestation de ta destinée sur la terre ». Chacun de nous sur la terre a une destinée, a une vie à mener sur la terre, a une mission à accomplir sur la terre. C'est très important. Nous ne sommes pas nés au hasard. Chacun est né dans un but pour accomplir un travail bien précis sur la terre. Et c'est cela la destinée. Et maintenant, quels sont les déterminants qui contribuent à la manifestation de cette destinée? La manifestation suppose l'éclatement, le fait que ça soit vu, c'est ça la manifestation. Et alors, qu'est-ce qui peut faire? Les déterminants, c'est l'ensemble des éléments qui font que ta destinée se manifeste, qui font que la manifestation de ta destinée soit. Alors, ensemble avec nous, on aimerait voir les déterminants de la manifestation de ta destinée sur la terre. Mais avant tout, dans notre premier numéro, nous souhaitons insister plus sur la destinée elle-même, que nous comprenions fortement ce que nous entendons par la destinée. C'est très important puisque tout tourne de la destinée. C'est ainsi que je vous propose une définition de Larousse sur le mot la destinée. Larousse définit la destinée comme étant une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. C'est une détermination préétablie, un ensemble d'événements préétablis, ça veut dire établi avant le temps, préétabli de la vie humaine par une puissance supérieure. Ça, c'est Larousse qui le dit. Mais vous êtes d'accord avec moi en tant que fils et filles de Dieu que cette puissance supérieure n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Cela suppose que Jésus-Christ a préétabli des faits pour nous sur la terre, a préétabli un travail à accomplir pour chacun de nous sur la terre. Il a préétabli une mission à accomplir pour chacun de nous sur la terre. Et c'est ça justement que nous appelons la destinée. C'est ça la destinée. Chacun de nous existe sur la terre pour accomplir cette destinée-là. Et il est important que nous insistions là-dessus. Et je vous rappelle cet adage qui dit que une âme vaut un royaume. C'est pas différent de Arthur Koestler qui dit que la destinée d'une seule personne, la destinée d'un seul être importe autant que la destinée de 1000 âmes. Et donc nous nous rendons compte que la destinée est fortement attachée même à la vie de l'homme. Ta destinée c'est toi. Tant que tu ne remplis pas ta destinée, tu n'es pas toi, tu n'existes pas. Tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu ne vis pas. Tu vis une autre vie qui t'a pas été prédéterminée par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc il est très important, chers frères et sœurs, que nous saisissions ce thème sur la destinée. Alors, pour plus d'importance, je vais aller lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, sur son 4e verset. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est jusqu'au 5e passage, du 4e au 5e. Dieu est en train de montrer qu'il est effectivement cette grande puissance infaillible, supérieure, qui peut préétablir les choses sur la vie humaine, ici sur la terre. Il dit à Jérémie: Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi le Seigneur, Jérémie,
je t'ai créé prophète. Je t'ai établi prophète. Mais je t'ai établi avant que tu ne sois formé. Donc c'est un préétablissement. Je t'ai préétabli prophète, Jérémie. Et donc, ceci montre que pour chacun de nous, Dieu a préétabli quelque chose. Si Jérémie a été prophète, ça se peut que moi je sois pasteur, ça se peut que moi je sois médecin, ça se peut que moi je sois préétabli ingénieur agronome, ça se peut que moi je sois préétabli ingénieur webmaster, ça se peut que je sois préétabli toute autre chose que vous pouvez bien citer. Mais il est important que nous prenions conscience, que nous sachions c'est quoi notre destinée. C'est très important pour ne pas être dans le désordre. Avant de parler même de la manifestation de la destinée, avant même de parler des déterminants de la manifestation de ta destinée, j'aimerais que nous comprenions c'est quoi d'abord la destinée. C'est très important. Et Dieu y tient de tout son cœur. En quelques mots, je peux dire la destinée, c'est le but pour lequel tu es fait. Le but pour lequel tu es né. Le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. C'est exactement ça la destinée. Tu n'es pas placé sur la terre par hasard. Tu n'es pas placé sur la terre pour faire forcément ce que tu es en train de faire. Tu es placé sur la terre par un être puissant qui est Yahweh. Et il t'a placé sur la terre dans un but bien précis que toi tu dois atteindre ensemble avec lui. C'est ça la destinée. C'est très important. C'est très important. Et alors je vais vous montrer combien Dieu tient à cette destinée. Nous continuons dans le même passage. Le chapitre 1 du 6e au 8e verset. Jérémie dit ceci. Je répondis. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie lui-même se sous-estime par rapport à la mission qui lui a été confiée sur la terre. Mais celui qui t'a confié cette mission, il tient. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Celui qui t'a créé tient à ta destinée. Il tient au but pour lequel tu es fait, au but pour lequel il t'a créé. Il tient à cela. Parce que si tu n'atteins pas ce but, et toi et lui, vous avez échoué. Vous deux, vous avez échoué. Oh, Dieu n'échoue pas. Il n'aime pas l'échec. Dieu, c'est la réussite. C'est ainsi que tu m'entends ce soir. C'est parce qu'il veut que tu réussisses. C'est parce qu'il veut que tu comprennes. Et quand tu comprends, tu appliques la foi et tu réussis. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne peux pas. Autrement dit, Jérémie s'est mis à étaler ses faiblesses. Seigneur, voilà, je ne sais pas faire ceci, je ne peux pas aller leur parler. Exactement comme Moïse, voilà, je bégaye, je ne peux pas aller parler à Pharaon. Et très souvent, l'homme, devant cette réalité, quand Dieu le met face au but pour lequel il a créé, il désiste, il regarde ses faiblesses. Dieu dit non, 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 non. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai créé avec ces faiblesses-là. Mais je t'ai créé pour tel but. Et je te fais confiance, je sais que tu vas pouvoir le faire. Tu iras partout où moi, Dieu, veut t'ordonner d'y aller. Et donc, prends conscience de cela. Et l'élément suivant, le passage 8, nous montre maintenant l'importance que Dieu accorde vraiment, vraiment à la destinée. Regardez ceci, ensemble avec moi. Dieu dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Regardez, chers frères et sœurs, ceci est tellement important pour le Seigneur que il dit même à Jérémie, il garantit à Jérémie sa propre présence à lui-même pour ta destinée. Il dit, ne les crains point, car je serai avec toi.
La destinée est tellement importante que Dieu y attache sa présence. Dieu y attache sa personne. Pour tout celui ou toute celle qui veut accomplir le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre, rassure-toi frère, rassure-toi sœur, la présence de Dieu est attachée à toi. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes parti pour la réussite. C'est tellement important que la présence de Dieu s'attache à cela. À Moïse, il a dit, je serai avec toi. À Noé, il a dit, je serai avec toi. À tous ces gens-là, tout celui qui a accepté de servir le Seigneur, tout celui qui a accepté de marcher sur les pas du Seigneur tel qu'il l'a préétabli avant la fondation du monde, Dieu lui a garanti sa présence. Frères, sœurs, prenez-en conscience. La destinée est quelque chose de très important. Ta destinée est très précieuse aux yeux de Dieu. Ta destinée est très précieuse aux yeux du Père. Et il y tient. Il y tient. Il veut que le but pour lequel tu es né, le but pour lequel il t'a créé lui-même, il tient à ce que tu l'atteignes. Il tient à ce que tu réussisses. Dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et donc, Dieu en comprend mieux l'importance. C'est lui qui a formé ces projets dès avant la fondation du monde. Que j'ai formé sur vous. Écoutez, il dit pas, je connais des projets que j'ai formés pour vous. En bon français, on dirait, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, sur toi. C'est sur mesure. Ta destinée, ce n'est que toi. Aucune autre personne ne peut vivre ta vie. Et tu ne peux pas vivre la vie d'une autre personne. Parce que tu es unique. Ça, c'est l'unicité de la destinée. La destinée est unique. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est comme un costume sur mesure. Un costume qui te prend vraiment bien. C'est sur mesure. C'est sur toi que c'est fait. Il a formé sur toi. Une autre personne qui viendrait, qui essaierait de vivre comme toi, échouerait. Une autre personne qui viendrait, qui essaierait de délivrer Israël de l'Égypte, comme Moïse avec un bâton, échouerait. Une autre personne qui viendrait, qui essaierait de sortir, de faire traverser le peuple, le Jourdain, comme Josué l'a fait, échouerait. Une autre personne viendrait pour construire l'arche de Noé, il échouerait. Puisque ce projet-là était formé seulement sur Noé. Seul Noé devait construire l'arche et faire traverser le peuple. Seul Moïse devait aller en Égypte et sortir le peuple. C'est ainsi que quand il présentait ses faiblesses, la Bible dit, et la colère de Dieu même s'enflamma. Il n'y avait que Moïse. Tant que Moïse refusera, le peuple de Dieu en Israël, en Égypte, restera dans la servitude. Il ne sortira pas de la servitude. Ceci est très important, frères et sœurs. Tant que Jonas refusera d'aller prêcher à Ninive, les âmes continueront à mourir. Il n'y a que Jonas. C'est sur toi que je forme ce projet. C'est sur toi, il n'y a que toi. Ça, c'est l'unicité de la destinée. Personne d'autre ne peut porter ce projet en dehors de toi. Il n'y a que toi. Et il te veut toi. Et tu dois accepter pour que vous deux ensemble avec lui, vous fassiez une explosion sur la terre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est très important. Et à la fin, j'aimerais qu'on se pose la question ensemble avec vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ou bien qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Que l'on choisisse la question que nous voulons. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ou bien ce que je dois faire pour Dieu? Moi, je pense plutôt que c'est ce que nous devons faire pour Dieu, qui est la question à se poser. Il nous a placés sur la terre dans un but bien précis. Mais est-ce que nous avons atteint ce but? Est-ce que nous sommes en train d'atteindre ce but? Est-ce que même déjà nous savons pourquoi nous sommes nés? Est-ce que nous savons même pourquoi? Quel est le but de notre naissance sur la terre? C'est très important. Je vous invite à le comprendre. Tu n'es pas forcément né pour vivre dans un mariage et puis bon, c'est fini, tu meurs, tu as des enfants, c'est fini. Non, c'est pas ça. Pas forcément ça.
tu as intérêt à savoir pourquoi tu es né. C'est ainsi qu'il a dit encore à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, ce sont des éléments que nous aborderons au prochain numéro. Et donc, chers frères et sœurs, Église de Dieu vivant, pour ce premier numéro que nous arrêtons là, il a été question de comprendre ce que c'est que la destinée, son importance pour Dieu, l'importance que Dieu y attache. Troisièmement, l'unicité de la destinée sur toi. C'est un projet que pour toi, de toi seul. Pas une autre personne, pas toi seul. Il est important que l'on le sache, que chacun de nous découvre pourquoi il est né. Quand tu sauras pourquoi tu es né, tu ne seras plus dans le désordre. Quand tu sauras pourquoi tu es né, tu vivras exactement ta vie, tu ne feras pas la vie de l'autre. Quand chacun de nous, autour de nous, parmi nous, sait pourquoi il est né, c'est de l'harmonie, c'est de la perfection, c'est la gloire. Tu ne vivras pas dans le chèque non plus. Tu seras dans ta vie à toi, et c'est la réussite. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro.